Salut les amis, aujourd'hui nous allons voir la section de formation ou le module intitulé Word. Nous allons voir dans ce premier chapitre la prise en main de Word, c'est-à-dire comment ouvrir Word et nous allons présenter Word. Ok, c'est parti. Pour ouvrir Word, c'est facile. Vous pouvez partir dans le menu Démarrer, cliquez sur le menu Démarrer, vous écrivez là Word. Sur la barre de requête, Word s'affiche et vous faites un clic. Voilà Word qui s'est ouvert. Vous cliquez sur Document vierge et vous avez ouvert Word. C'est aussi simple que ça. Vous avez vu, on part dans le menu Démarrer, on écrit sur la barre de recherche Word, puis on ouvre Word et on choisit Document vierge. C'est comme ça qu'on fait pour ouvrir Word. Maintenant, je vais fermer ceci car j'avais déjà ouvert un document. Maintenant, nous allons voir ensemble la présentation de Word. Lorsque vous ouvrez Word, la page qui s'affiche, c'est une page vierge. Là, ces informations que vous rencontrez là, c'est moi qui ai mis ces informations. Donc, lorsque vous ouvrez Word, c'est un document vierge qui s'affiche. Il y a ce qu'on appelle, premièrement, la barre d'accès rapide. Oui, vous voyez cette barre-ci? C'est ce qu'on appelle la barre d'accès rapide. Donc, c'est là que vous pouvez exécuter des accès rapides. Si vous voulez ouvrir rapidement un fichier, vous pouvez cliquer là. Vous voyez quand je mets même le curseur, on met là ouvrir CTRL-O. Là, ça vous apprend rapidement les touches d'accès rapide. Et comme je l'ai dit, je vais également mettre un fichier qui regroupe l'ensemble des touches d'accès rapide. Vous voyez là enregistrer. Vous voyez, ça, ce sont des touches d'accès rapide pour rapidement effectuer une tâche. Ici, c'est le nom du document. Nous n'avons pas encore renommé notre document. Voilà pourquoi vous enregistrez notre document. C'est pourquoi vous voyez là document 1. Donc, aléatoirement, Word donne un nom au document lorsque vous l'ouvrez. Mais c'est à vous d'enregistrer le document et de donner un nom spécifique à votre document. Si j'enregistre, je clique ici sur enregistrer et CTRL S. Je choisis l'emplacement ce PC, c'est-à-dire mon ordinateur. Je dis peut-être je vais enregistrer ça dans un document. Et là, je donne un nom. Je donne Word. Puis je clique sur enregistrer. Vous voyez automatiquement comment le nom de mon document a changé. Il s'appelle maintenant Word. Ici, ce sont les options d'affichage du ruban. C'est quoi le ruban? Le ruban, c'est l'ensemble des fonctionnalités ici présentes. Puis nous avons réduit, agrandi et fermé, que vous connaissez déjà. Maintenant, avant de venir sur le ruban, j'aimerais qu'on regarde bien la page. Vous voyez ce qui est ici? On appelle ça les règles. Ce sont des règles. C'est-à-dire que c'est ça qui te montre exactement dans quel espace tu es en train de travailler. Ça te montre les marges, puisque cet espace qui est en de ce point-ci à ce point-ci est ton espace de travail. Les espaces-ci, en gris, c'est ce qu'on appelle les marges. Donc, la règle te permet de définir exactement quelles sont tes marges et quels sont tes espaces de travail. Ici, nous avons ce qu'on appelle la barre de tâches. La barre de tâches regroupe ici le numéro de page actuel dans le document. Vous voyez là, c'est 1 sur 1 parce que mon document n'a qu'une page. Ça te montre également le nombre de mots dans le document. Donc, il est dit ici que mon document a 37 mots. Ça te présente également ici
les vérifications linguistiques, on dit c'est en français. Puis à ce niveau, ça te présente les modes de lecture. Mode de lecture et page. Ici, là, c'est le zoom, c'est-à-dire que tu peux agrandir ta page comme tu peux rétrécir. Vous voyez, quand je bouge, ça agrandit et ça rétrécit la page. Je laisse à 100. Ce que vous voyez là, ici, c'est la barre de défilement. C'est avec ça que l'on peut défiler notre page. OK. Donc, nous avons vu en gros les présentations là-dessous. Allons maintenant sur le ruban. Sur le ruban, on a ce qu'on appelle premièrement le fichier. Lorsque tu cliques sur le fichier, ça te montre certaines informations. C'est-à-dire que ça te montre comment protéger ton document. Si tu veux ajouter un mot de passe pour qu'on puisse accéder à ton document, tu peux le protéger ici. Et il y a également nouveau. Nouveau, c'est si tu veux créer un nouveau document, tu cliques ici et tu cliques sur document vierge. Si tu veux ouvrir un document déjà existant, tu cliques là et tu vas ouvrir un document existant. Si tu veux enregistrer ton document, tu cliques là. Enregistrer sous. À quoi est-ce que ça sert? Ça te permet de définir un autre emplacement précis pour ton document. Imprimer, c'est au cas où tu veux imprimer. Partager, exporter et fermer. Tu peux fermer ton document. On a aussi compte et options, mais généralement, cela ne nous concerne pas. Bon. Après, nous avons les onglets. Nous avons ici l'onglet Accueil, l'onglet Insertion, l'onglet Création, l'onglet Disposition, l'onglet Référence, l'onglet Publipostage, l'onglet Révision et l'onglet Affichage. Je tiens à souligner que j'utilise Word 2016. Je ne sais pas quelle version de Word vous avez, mais j'ai Word 2016. Dans tous les cas, tous les Word ont presque tous ces onglets. Voilà. À part Word 2007 qui n'a pas l'onglet création. Oui, qui n'a pas cet onglet création. Mais à partir de Word 2013, même Word 2010 n'en a pas, mais à partir de Word 2013, vous avez tous ces onglets. OK. Bon. Allons sur l'onglet Accueil. Dans l'onglet Accueil, nous allons voir le premier espace. Vous voyez que dans l'onglet Accueil, on a ce qu'on appelle presse-papier. On a presse-papier. On a ici police. On a ici paragraphe. On a ici style. Et on a ici modification. Bon. Dans l'onglet Accueil, dans l'espace presse-papier, nous avons copier-coller. Nous avons coller. Voilà comment reconnaître les touches d'accès rapide. Dès l'instant que tu mets le curseur sur un programme, si ça a une touche d'accès rapide, cela va signaler CTRL-V. Vous voyez là que j'ai mis le curseur sur coller et ça me montre que pour coller et aller rapidement, il suffit juste de cliquer ou d'appuyer sur ton clavier CTRL-V et cela va coller tout document que tu avais copié, toute chose que tu avais copié. Copier, c'est CTRL-C. Vous voyez, coller, c'est CTRL-X. Donc, c'est pour reconnaître facilement les touches d'accès d'exécution rapide. Bon, reproduire les mêmes mises en forme. Pour l'instant, nous visitons simplement, nous n'exerçons pas. Ici, vous voyez ici là dans police, il y a la taille, il y a la police, il y a agrandir, augmenter la police, diminuer la taille de la police. Nous avons ici là modifier la casse. Ici là, nous avons effacé toutes les mises en forme. Au cas où tu veux effacer toutes les mises en forme, il y a gras, il y a italie, il y a souligne, il y a barré. Il y a ici là les indices qui est contrôle plus égal, ça donne les indices, contrôle match plus, ça donne exposant. Donc voilà, voilà, voilà. Vous aurez le temps de visiter. Nous n'allons pas nous attarder sur ce module car c'est juste une prise en main, c'est-à-dire qu'on vous présente. Ici, ce sont les puces. Ça, ce sont les numérotations. Ici, c'est pour
l'alignement. Et là, c'est les interlignes et les espacements. Ici, c'est les couleurs, les trames de fond. Et là, ici, c'est les bordures. Donc, là, vous pouvez voir les styles. Les styles ici sont tellement importants, surtout pour ceux qui font les rapports, les mémoires et consorts. Ils utilisent généralement ça. Vous voyez ici, là, remplacer, CTRL plus H. Ici, c'est pour remplacer. Vous voyez ici la recherche, CTRL plus F. Vous voyez ici la sélection. Donc, voilà en gros l'onglet accueil. Lorsque nous allons sur l'onglet insertion, on vous présente également page de garde, page vierge, les tableaux, images, le groupe complément, médias, liens et consorts. Voilà, 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 voilà. C'est en exerçant que vous allez toucher à tout. Même lorsque nous allons voir la pratique et comment travailler, nous n'allons pas toucher à tout. Mais en exerçant, vous allez toucher à tout. OK. Voilà, création. Voilà de quoi est constitué l'onglet création du groupe mise en forme du document et du groupe arrière-plan de la page. Nous avons aussi disposition. En disposition, vous avez marge, orientation, taille dans le groupe mise en page. Il y a le groupe paragraphe. Il y a le groupe organisé. Puis nous avons ici l'onglet références. Ça, c'est pour ajouter les tables de matière, notes de bas de page, citations bibliographiques, les légendes, les index, les tables de référence. Puis, dans l'onglet public postage, nous avons le groupe créé, enveloppe étiquetage et consorts, démarrer des fusions de public postage et consorts. Donc, public postage, comme son nom l'indique, c'est pour publier. Voilà. Révision. Dans l'onglet révision, nous avons le groupement vérification, langue, commentaires, suivi, modification, comparer, protéger. L'onglet révision permet de réviser votre document. Aussi simple que ça. Et puis, nous avons enfin l'onglet affichage. Nous avons le groupe affichage dans l'onglet affichage, le groupe affiché. Afficher, vous pouvez vous rendre compte que ma règle est cochée. Si je veux enlever ma règle, je clique là et la règle est enlevée. Mais il est important de travailler avec la règle parce que ça permet de délimiter ce que tu veux. Vous voyez là, ça c'est le grillage. Ça te permet également de délimiter certaines fonctionnalités sur ton ordinateur. Ici, c'est le zoom qui existe déjà là dans votre barre de tâches. Et fenêtre. Ça, c'est pour fractionner ton document ou réorganiser tout ton document. Voilà. Donc, on a vu en gros la prise en main de Word. Nous avons parcouru tous les éléments qu'il vous faut savoir concernant le document Word. Donc, passons à la leçon suivante pour exercer. On va faire quelques tâches, mais rassurez-vous, je vais vous mettre des exercices en bas de la formation avec également des documents d'application plus concrets que vous pouvez suivre, lire et parcourir sans problème. Word est extrêmement facile. Donc, ne vous inquiétez pas. Dites pas, je ne connais pas ça ou je ne sais pas comment faire X ou Y. Vous apprendrez tout avec ce module. Merci.